À quoi sert le savoir? Il existe une question fondamentale que nous posons rarement à notre époque, une question pourtant décisive pour l'avenir de toute société. À quoi doit servir le savoir? Est-il destiné à remplir les esprits d'information ou à transformer les consciences? Est-il là pour satisfaire une curiosité momentanée ou pour produire une compréhension capable d'améliorer l'être humain? Cette interrogation paraît simple, mais elle constitue probablement la frontière qui sépare les civilisations qui progressent de celles qui stagnent. Lorsque nous observons le comportement des individus dans la vie quotidienne, nous remarquons qu'il existe deux manières radicalement différentes d'aborder la réalité. Certains se contentent de suivre les demandes existantes, de répondre aux attentes immédiates et de satisfaire les désirs déjà présents. D'autres, au contraire, comprennent que la véritable influence ne consiste pas à suivre les tendances, mais à les façonner, non pas à répondre aux besoins apparents, mais à révéler les besoins invisibles dont les gens eux-mêmes n'ont pas encore conscience. Cette différence est essentielle, car les êtres humains ne désirent pas toujours ce qui leur est utile, pas plus qu'ils ne cherchent spontanément ce qui peut les élever. Bien souvent, ils sont attirés par ce qui divertit, captive ou étonne, tandis que ce qui construit leur réflexion profonde exige un effort qu'ils ne sont pas naturellement enclins à fournir. C'est précisément ici que commence la responsabilité de ceux qui produisent du savoir, de la pensée et de la culture. Leur rôle ne devrait jamais être de flatter les attentes immédiates du public, ni de courir derrière les sujets qui suscitent momentanément l'engouement. Leur mission devrait être infiniment plus noble, éveiller les consciences à ce dont elles ont réellement besoin. Car il existe une immense différence entre ce qui intéresse les gens et ce qui leur est bénéfique. Beaucoup de sujets attirent l'attention sans apporter la moindre amélioration à l'intelligence, à la morale ou à la compréhension du monde. Ils occupent les conversations, alimentent les polémiques et remplissent les heures de discussion. Mais une fois la fascination dissipée, rien n'a changé dans la manière de penser, de vivre ou de se comporter. Le véritable savoir ne se mesure donc pas à sa capacité d'attirer les regards, mais à sa capacité de produire une transformation intérieure. C'est pourquoi l'une des plus grandes dérives intellectuelles consiste à confondre accumulation d'informations et acquisition de sagesse. Nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse, où chacun peut accéder à des quantités presque infinies de données, de chiffres, de détails et d'anecdotes. Pourtant, malgré cette abondance, les confusions se multiplient, les jugements se dégradent et les consciences semblent parfois plus fragiles que jamais. Cela révèle une vérité fondamentale. L'information n'est pas synonyme de connaissance, et la connaissance elle-même n'est pas nécessairement synonyme de sagesse. Il existe des individus capables de mémoriser des quantités impressionnantes de données, tout en restant incapables de comprendre les mécanismes qui gouvernent leur propre comportement. Ils connaissent de nombreuses choses sur le monde sans jamais apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils peuvent donc décrire des phénomènes complexes tout en demeurant prisonniers de leurs préjugés, de leurs passions ou de leurs aveuglements. Or, la fonction première du savoir devrait précisément être de nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en nous avant même de prétendre expliquer ce qui se passe autour de nous. C'est pour cette raison que tant de débats qui occupent les esprits sont finalement stériles. Ils portent sur des détails dont la connaissance ou l'ignorance ne modifient absolument rien dans la manière de penser, d'agir ou de grandir. Ils satisfont une curiosité intellectuelle superficielle, mais ne produisent aucune amélioration réelle. Le problème n'est pas que ces questions existent, car toute recherche sincère possède une certaine valeur. Le problème apparaît lorsque ces questions deviennent le centre de notre attention alors que les interrogations essentielles sont abandonnées. Car pendant que nous consacrons notre énergie à des détails secondaires, nous évitons souvent les questions qui pourraient remettre en cause nos certitudes, nos habitudes ou nos comportements.
Il est beaucoup plus confortable de discuter d'éléments extérieurs que d'examiner les mécanismes de notre propre esprit. Il est beaucoup plus facile d'analyser les erreurs des autres que de reconnaître les nôtres. Il est plus agréable de collectionner des informations que de se laisser transformer par elles. Voilà pourquoi les véritables éducateurs ne se contentent jamais de répondre aux questions telles qu'elles sont formulées. Ils cherchent à élever la question elle-même. Ils comprennent que la qualité d'une réponse dépend souvent de la qualité de l'interrogation qui l'a précédée. Une société qui pose de mauvaises questions finira inévitablement par produire de mauvaises réponses. À l'inverse, une société qui apprend à identifier les questions essentielles se rapproche déjà de la solution avant même de l'avoir trouvée. Les penseurs les plus utiles ne sont donc pas ceux qui impressionnent par l'étendue de leurs connaissances, mais ceux qui savent orienter l'attention collective vers ce qui compte réellement. Ils ne demandent pas seulement ce qui est arrivé, mais pourquoi cela est arrivé. Ils ne s'arrêtent pas aux apparences, mais cherchent les causes profondes. Ils ne se contentent pas d'observer les conséquences visibles, ils explorent les mécanismes invisibles qui les produisent. Cette démarche exige du courage, car elle nous oblige souvent à remettre en question nos propres certitudes. Elle exige également de l'humilité, car elle suppose que nous reconnaissions que certaines de nos préoccupations les plus passionnées sont parfois les moins importantes. La conscience humaine ressemble à un terrain que l'on cultive. Si l'on y sème uniquement des informations sans discernement, il peut devenir encombré, mais non fertile. En revanche, lorsque l'on y plante des idées capables de susciter la réflexion, l'introspection et la responsabilité, ce terrain commence à produire des fruits durables. C'est précisément cette culture de la conscience qui devrait constituer l'objectif central de toute production intellectuelle. Chaque livre, chaque conférence, chaque article, chaque prise de parole devrait être évalué selon une question simple. Aide-t-il les individus à mieux comprendre leur réalité, à mieux à mieux se comprendre eux-mêmes et à mieux agir? Si la réponse est non, alors son utilité demeure limitée, quelle que soit l'élégance de sa forme ou l'étendue de son érudition. Nous avons besoin d'une culture qui ne cherche pas seulement à informer, mais à former. Non seulement à instruire, mais à éveiller. Non seulement à transmettre des connaissances, mais à développer la lucidité. Car la lucidité est probablement la ressource la plus précieuse qu'un être humain puisse acquérir. Elle permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le durable de l'éphémère, l'utile du futile. Elle protège contre les manipulations, contre les illusions et contre les passions aveugles. Elle donne à l'individu la capacité de devenir acteur de sa propre existence plutôt que simple spectateur des événements qui l'entourent. Et lorsque cette lucidité se répand au sein d'une communauté entière, elle devient une force de transformation extraordinaire. Une société consciente n'est pas une société qui sait tout, c'est une société qui sait reconnaître ce qui mérite d'être su. Une société mature n'est pas celle qui accumule le plus d'informations, c'est celle qui parvient à convertir le savoir en sagesse, la réflexion en responsabilité et la connaissance en amélioration concrète de la condition humaine. Voilà pourquoi le véritable défi de notre époque n'est pas de produire davantage de contenu, davantage de débats ou davantage d'informations. Le véritable défi consiste à redonner au savoir sa finalité première, construire des êtres humains plus lucides, plus responsables, plus conscients et plus capables de donner un sens à leur existence. Car à la fin, ce ne sont pas les informations que nous aurons accumulées qui définiront notre valeur, mais les transformations que nous aurons rendues possibles en nous-mêmes et chez les autres.